Est-ce qu'il vous arrive souvent de tomber dans le piège de la comparaison et finalement d'essayer de vous remettre dans des cases et dans un moule qui ne vous conviennent pas du tout? Vous savez, ces moments où on se trouve moins, l'autre est plus, j'aurais dû, je ne suis pas assez. Ce comportement dans lequel l'être humain excelle et qui pourtant nous dessert complètement. Donc bonjour, je suis Carole et dans cette vidéo, je vais vous parler du piège de la comparaison en lien avec l'authenticité. J'avais fait une vidéo précédente par rapport à l'authenticité. Vous allez voir, le lien est assez important et c'est celui que moi j'ai fait récemment. Et je vous donnerai quelques pistes justement pour pouvoir éviter de vous comparer. Alors, je fais cette vidéo parce que justement, on a beau avoir tous les outils qu'on veut et être dans le domaine. J'ai été confrontée il y a quelques semaines justement à ce problème de comparaison et le fait finalement de me dire tiens, je dois me retrouver dans un moule et ça ne me convient pas du tout. Donc c'était au niveau professionnel et j'ai suivi une réunion de travail et dans laquelle à un certain moment, on expliquait qu'il y avait deux modèles à suivre. Alors c'était ou l'un ou l'autre. Et j'ai pas été la seule, il y a certaines personnes qui ont fait la remarque, mais c'est vrai que moi je me suis dit aussi, mais je ne me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Donc je me dis c'est pas grave, je vais laisser passer, je vais dormir dessus et puis je vais voir. Et le lendemain, j'étais pas mieux, parce que je ne me retrouvais toujours pas ni dans l'un ni dans l'autre et j'avais un peu l'impression de ne pas avoir de solution. Et puis je discute avec une personne qui me dit, c'est assez impressionnant, elle dit à chaque fois que tu te retrouves dans ce genre de cas, tu descends ton niveau d'énergie, tu n'es plus du tout dans le même entrain et finalement tu te perds. Alors effectivement, je vais revenir à une citation que j'ai utilisée dans la vidéo sur l'authenticité qui est « Être soi, c'est se faire exclure par d'autres personnes, mais être comme tout le monde, c'est s'exclure soi-même ». Et donc je me suis rendu compte en faisant ce lien, et c'est pour ça que je fais cette vidéo en lien avec ma vidéo précédente sur l'authenticité, que finalement se comparer et essayer de se mettre dans des cases, c'est se perdre, c'est perdre qui on est et c'est perdre son authenticité. Alors ça me parle vraiment très très fort en ce moment puisque je suis vraiment en cheminement par rapport à toute cette notion d'authenticité, que c'est une valeur qui est de plus en plus forte chez moi et ça m'est revenu en pleine figure. Et finalement, cette personne m'a dit, mais est-ce que c'est absolument nécessaire d'être dans l'un ou dans l'autre? Et si tu faisais comme toi, tu as envie de faire? Donc là, évidemment, j'y réfléchis, je dors dessus une fois encore. Et puis là, le lendemain, c'était beaucoup plus évident, beaucoup plus clair. Oui, pourquoi être obligé d'aller dans l'un ou dans l'autre? Alors, vous croyez aux synchronicités, aux coïncidences ou pas, mais quelques jours après, j'entends comme par hasard une phrase que j'avais besoin d'entendre par un des mentors que je suis sur YouTube et qui disait « Si le modèle n'existe pas, créez-le ». Donc effectivement, il y avait deux modèles et pourquoi pas ne créer le mien et finalement qui va parler aux personnes qui ont les mêmes valeurs et avec lesquelles mon authenticité fait écho. Donc, quelques petits trucs pour essayer d'éviter de se comparer puisque c'est un piège qui revient très très vite au grand galop. Et comme je vous le disais, même quand on a des outils, la première chose c'est de penser qu'on est vraiment tous uniques. On a notre propre authenticité, on a nos valeurs et une des preuves qu'on est vraiment vraiment unique, c'est que même les jumeaux, ceux qui se ressemblent le plus, ils ont des empreintes digitales différentes. Donc il n'y a pas deux personnes comme nous sur Terre. Donc effectivement, on ne peut pas être comme tout le monde puisqu'on est unique. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner comme clé pour ne pas vous comparer? Alors, la comparaison peut être utile quand on l'utilise de manière positive, de manière fertile et de se dire tiens, cette personne-là est arrivée là, elle a eu un tel parcours, ça résonne et je peux peut-être y arriver. Maintenant, je vous l'accorde que la limite entre elle est arrivée là, je peux y arriver et elle est déjà là et moi j'y suis pas encore, la limite est quand même très étroite et donc c'est pas toujours évident, mais essayez à ce moment-là plutôt d'utiliser le waouh, cette personne-là y est arrivée et je peux y arriver aussi. Donc voilà, c'était deux petites pistes pour vous aider à ne pas vous comparer. Ah oui, j'en ai encore une. Pensez toujours bien que tout ce qu'on voit
c'est que la partie supérieure de l'iceberg et que la partie inférieure, alors ça c'est les aléas de faire le direct dans la nature et donc la partie inférieure de l'iceberg on ne la connaît pas et donc on a tendance à se comparer à tout ce qui a l'air d'aller bien chez les autres et finalement on ne voit pas du tout ce qui ne va pas bien et les personnes galèrent peut-être autant que nous. Donc pensez toujours bien à ça, c'est qu'il y a toujours une partie immergée de l'iceberg chez tout le monde. Alors je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo sur la vidéo par rapport à l'authenticité, comme ça vous verrez les anecdotes et les citations que j'ai utilisées pour illustrer ça. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir une autre vision de la comparaison et puis vous aidera aussi à prendre conscience chaque fois que vous vous comparez, puis faire un petit stop et essayer de changer votre état d'esprit. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. À très bientôt!